Chaque année, il y a beaucoup de refus de visa à cause du logement. Peut-être que vous avez un très très bon garant, vous avez de très très bonnes moyennes, vous avez une bonne université qui vous a accepté, tout est parfait. Mais si le logement, ça ne va pas, je vous garantis, je vous le promets, que le visa, vous ne l'aurez pas. Donc aujourd'hui, on va parler du logement, surtout pour la demande de visa. Je vais vous parler du contexte en fait. Je vais vous expliquer ce que le consulat dit. Qu'est-ce que le consulat attend de vous concernant le logement? Et surtout, je vous explique mon cas personnel parce que n'oubliez pas, malgré mes difficultés, je suis quand même en France, donc il y a une bonne nouvelle là. Et après, je vous parle de distance parce que c'est un élément très important. Distance. Et après, on verra les types de logements. Et surtout, la chose la plus importante, parce que vous, je vous connais, il y en a qui ont les moyens, il y en a qui n'ont pas les moyens. Donc, on va aborder pour chaque cas comment tu vas faire pour le logement. Très important pour le visa. Donc, on va contextualiser les choses. Mais avant ça, comme d'habitude, une base de pub rapidement. N'oubliez pas de liker la vidéo, de poser vos questions en commentaire. Et surtout, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle El Ibra. Là, c'est ma chaîne principale, mais il y a une autre chaîne YouTube, El Ibra Tech, où je vous explique des choses importantes si vous êtes étudiant. Voilà, par exemple, Tito, Google Doc, Google Form et bientôt beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver. Mais pour l'instant, reste avec moi. Après, je vais vous rappeler ça. Vous allez regarder la chaîne YouTube El Ibra Tech. Si ça vous intéresse, vous vous abonnez. Sinon, c'est pas obligatoire, hein, les gars. Voilà. Donc, contexte. Les amis, lorsqu'on a envie de déposer un visa, lorsque vous voulez venir en France, bien évidemment, c'est compliqué la vie en France. Tu sais, même nous, on est en France, mais on a beaucoup de difficultés, surtout pour le logement. Voilà. Donc, toi qui es en Afrique, là, ou bien en Asie, ou bien aux États-Unis, quand tu vas vouloir venir en France, bah, obligatoirement, faut justifier un logement. C'est très important. Personne ne va te laisser arriver en France en logement. D'où la raison pour laquelle c'est un élément indispensable. Si ton logement n'est pas fiable, bien expliqué, bien clair, eh bien le consulat est obligé de te donner un refus de visa parce que tu ne vas pas arriver en France sans logement. Mais il y a une bonne nouvelle. Qu'est-ce que maintenant le consulat dit concernant le logement? Parce que vous savez, vous avez une admission, forcément votre formation c'est valable, ça va durer une année entière, 12 mois. Donc, en fait, vous êtes tenté de penser que vous devez disposer d'un logement qui est valable pendant 12 mois. Eh bien, non. Le consulat vous demande normalement sur le papier, on verra ce qui est écrit sur le papier et ce qui se passe en réalité, c'est différent. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle qu'on va parler après. Retiens ça. Eh bien, tu n'es pas obligé de prouver un logement de 12 mois. Tout ce que tu vas faire, eh bien, tu vas justifier un logement d'au minimum 3 mois. Ça, c'est sur le papier. Ça, c'est le consulat qui le dit. Un logement de 3 mois. Eh bien, il y a une bonne nouvelle là. C'est qu'en fait, le consulat dit quoi? Qu'en fait, on est conscient de la difficulté de chercher un logement. Parce qu'ils savent, même nous, on est en France, on a des difficultés pour trouver un logement. Maintenant, toi qui es en Afrique, qui est à Guédiawaye ou bien à Tivaouane-Peulh ou à Casablanca, c'est beaucoup plus compliqué d'être en Afrique et de trouver un logement, surtout dans la même ville où tu es accepté. Donc ça, le consulat est conscient de cette difficulté-là. C'est pourquoi il le dit. Il le dit clairement, nous, on ne vous complique pas la vie. On ne vous demande pas d'avoir un logement, par exemple, forcément pendant toute la durée de vos études. Donc ça, c'est le consulat qui le dit. Maintenant, avant de vous donner des conseils, avant de parler des types de logements acceptés et comment vous allez faire, je vais expliquer rapidement mon cas pour que vous puissiez être beaucoup plus motivé. Parce que beaucoup de gens me disent malheureusement, hey Libra, je n'arrive pas à trouver un logement, c'est compliqué. Les gars, la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas le seul en fait. Le logement, c'est compliqué pour tout le monde. Qu'est-ce que vous croyez? Tous les étudiants étrangers qui sont actuellement en France, vous pensez qu'eux, avant de venir en France, ils avaient déjà le logement à leur disposition? Non, en fait, tout le monde passe par là. Nous tous, on a galéré pour le logement. Et aujourd'hui, on est en France. Tu vois, pour mon cas, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais me répéter, excusez-moi, mais pour les nouveaux, je suis accepté dans une ville en Haute-Savoie, mais ce n'est pas une grande ville. Il n'y a pas d'université parce que c'est un BTS dans un lycée. Donc, il n'y a pas de course. Il n'y a pas d'étudiants sénégalais. Il y a 0 étudiant sénégalais dans la ville. C'est important ça. Donc, comment je vais faire pour trouver un logement dans la ville? Et surtout que moi, je fais partie des gens qui n'ont pas les moyens de prendre un appartement en étant en Afrique. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont capables, hein. Ils ont les moyens. Voilà.
Toi, tu n'as pas l'argent, mais quelqu'un d'autre a l'argent. Mais comment je vais faire, en fait, bordel? Et là, heureusement, comme je l'ai expliqué, le consulat existe dans le logement, mais pas forcément dans la ville où tu es accepté. Il y en a qui disent quoi? Première info très très importante. Il ne faut pas dépasser 50 km, il ne faut pas dépasser 65 km, sinon tu auras pas de visa. Faux. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté toutes mes connaissances qui sont en France et surtout mes connaissances au Sénégal qui ont des liens en France. Et tôt ou tard, avec beaucoup de galères, eh bien, je finis par trouver une personne qui connaît quelqu'un d'autre, qui connaît quelqu'un d'autre. Tu vois, la personne que j'ai contactée, il est à Paris. Mais ce n'est pas lui qui m'a aidé parce qu'il m'a mis en contact avec une autre personne qui se trouve à Lyon. Et là, je me dis, Lyon, ce n'est pas là où je suis accepté, mais j'ai pris quand même un logement à Lyon. J'ai pris un logement à Lyon. Je suis parti déposer le visa alors que Lyon est la ville où il y a mon établissement. C'est plus de 150 km. Allez vérifier après la vidéo. Tapez distance Lyon-Cluse. Tapez pour voir. C'est avec ça que j'ai eu mon visa. Donc ça, c'est mon cas. C'est pour vous rassurer. Ça veut dire que lorsque vous cherchez un logement pendant longtemps, excusez-moi, j'ai bugué un peu. Lorsque vous cherchez un logement pendant longtemps et que vous n'avez pas de solution dans la ville où vous êtes accepté, essayez de trouver un logement dans une autre ville. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des types de logements acceptés. Parce que ne croyez pas que c'est un seul logement qui est accepté au consulat. On accepte beaucoup de choses, beaucoup de types de logements. Par exemple, en fait, c'est possible de faire une réservation d'hôtel. Oui, vous avez bien entendu. Réservation d'hôtel. Ou bien, vous allez louer en Airbnb. Voilà. Concernant combien de temps, on va en parler après. Ou bien, vous avez aussi la possibilité d'être hébergé par un établissement. Oui, l'école vous héberge, c'est possible ça aussi. Et c'est accepté au consulat. Sinon, eh bien, vous avez une réservation dans un logement, dans une résidence, par exemple, privée étudiante ou bien au CRUS. Tout ça, c'est possible. Ou bien quelqu'un vous envoie des papiers d'hébergement. Est-ce que vous avez compris? Il y en a beaucoup là. Il y a beaucoup de solutions. Donc, tout ça, c'est des types de logements. Ça peut être n'importe quoi. Mais à partir du moment où c'est fiable, c'est vérifié, c'est clair, il n'y a pas de doute, eh bien, c'est faisable. Voilà. Maintenant, les amis, comment chercher un logement? Avant ça, la distance. Donc, comme je l'ai expliqué, oublions la distance de 65 km. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire le maximum pour trouver un logement dans la ville où vous êtes accepté. Donc, ça, c'est la première étape parce que ça vous facilite la tâche après. Vous arrivez en France, vous avez un logement dans la ville où vous êtes accepté, c'est beaucoup plus simple. Mais on ne sait jamais, parfois, vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. Dans ce cas, cherchez dans une autre ville. Que la distance soit supérieure à 100 km ou bien 200 ou 500, cherchez un logement. Et après, vous allez voir, vous allez écrire une lettre explicative parce que pour expliquer que c'est un logement temporaire. Voilà. Maintenant, comment vous allez faire pour trouver un logement en fonction de votre cas? Déjà, pour commencer, est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que vous avez l'argent? Je sais que certains ont l'argent. Dans ce cas, je vous conseille une chose très, très importante. Soit vous essayez d'avoir un bail. En gros, vous allez louer votre propre appartement. Il y a beaucoup d'agences immobilières. Vous tapez dans la barre de recherche sur Internet, vous trouvez des agences immobilières dans la ville où vous êtes accepté. Franchement, par exemple, à Orléans, il y a Orpi. Tu vois, toutes les villes en France, il y a une agence immobilière pour que vous cherchiez votre propre appartement. Mais attention, c'est compliqué d'être en Afrique et de trouver un logement en France. Surtout qu'on va vous demander peut-être un garant pour le logement. C'est pourquoi parfois, si vous connaissez des gens en France et que vous avez les moyens, il faut les contacter pour qu'ils puissent vous aider à trouver votre logement. Voilà, certains vous font payer, d'autres non. Donc ça, c'est une possibilité pour les gens qui ont les moyens. Trouver votre propre appartement et surtout, ça maximise vos chances d'avoir le visa parce que le consulat se dit, waouh, lui, il est en Afrique, il a les moyens de prendre un appartement à lui. Donc ça, c'est une chance pour vous. Sinon, toujours, si vous avez les moyens, je vous en supplie, et que vous n'arrivez pas à trouver un logement en France, un appartement à vous, faites une réservation d'hôtel de minimum 3 mois. 3 mois de réservation d'hôtel. Si vous avez les moyens. Parce que 3 mois, c'est beaucoup d'argent. Donc faites-le. C'est possible. Maintenant, ou bien Airbnb. Si vous n'avez pas les moyens, par exemple, vous êtes dans mon cas, c'est ce que vous avez fait, eh bien, la première chose que vous allez faire, eh bien, vous n'allez pas chercher un appartement parce que vous n'avez pas les moyens. Eh bien, il faut contacter des étudiants comme vous. Et pour cela,
Je ne sais pas pour les autres pays, mais le Sénégal, ils ont des associations d'étudiants dans toutes les grandes villes en France. Est-ce que vous avez compris? Je pense que c'est le cas pour tous les autres pays. Donc, c'est ça, en fait, c'est les personnes comme ça que vous devez contacter. Ils sont là. Par exemple, à Orléans, il y a une association d'étudiants. Je ne suis pas en train de dire que vous allez les envoyer un message aujourd'hui, ils vont vous envoyer votre logement aujourd'hui. Non, mais ils vont vous aider. Ils vont vous donner des pistes. Peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui cherche une colocation. Tu vois, c'est comme ça, en fait. Vous les contactez en priorité. Et ne me demandez pas comment les trouver. Ils sont sur Instagram. Ils sont sur Facebook. Il y en a qui ont des groupes WhatsApp. Donc, essayez de les contacter tous. Moi, je ne l'avais pas fait. Pourquoi? Parce que dans ma ville, il n'y avait pas d'association d'étudiants sénégalais. Voilà, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais toutes les personnes qui sont acceptées à Lille, Marseille, Bordeaux, Paris ou bien Orléans, ne vous en faites pas. Il y a des étudiants sénégalais ou bien ivoiriens ou bien gabonais. Contactez-les, ils vont vous donner des conseils. Comme ça, vous allez trouver votre attestation d'hébergement. Voilà, là, c'est la chose qui va vous aider. Attestation d'hébergement. Et ils vont vous fournir les papiers. Par exemple, pièce d'identité de la personne, plus attestation d'hébergement écrit sur papier, plus tout document qui prouve qu'il a un logement. Ça peut être un contrat de location ou bien, c'est pas moi, une facture d'électricité ou bien une facture de tout ce que tu veux, mais c'est les documents qui sont demandés. Voilà. Ou bien, tu vas faire les démarches de logement Crous, en fait. Une chose possible, mais compliquée, surtout si tu es en Afrique, parce que maintenant, il faut attendre la phase complémentaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible de déposer un visa avec une réservation de logement Crous, mais accompagnée d'une lettre explicative, surtout si tu n'as pas encore la réponse des logements Crous. Par exemple, tu as fait réservation, tu as toutes les preuves qui prouvent que tu as fait la réservation et tu vas accompagner ça d'une lettre explicative. Ça, c'est quand tu n'as pas de solution, tu fais ça. Parce que c'est écrit dans les documents du consulat que c'est possible avec une lettre explicative. Pour mon cas, c'était un logement d'un week-end, par exemple lundi, samedi, dimanche, un logement hébergement, papier, plus une lettre explicative qui explique que le gars va m'héberger temporairement et après, il va m'aider à chercher un appartement dans la ville de Cruz. C'est ça que j'avais fait. Et ils m'ont donné le visa parce que tous les autres volets étaient parfaits. Si vous avez des connaissances, votre tante, votre oncle, pour moi, c'est le plus simple. Vous l'envoyez un message, est-ce que tu peux m'aider à avoir des papiers d'hébergement? Vous l'expliquez clairement qu'une fois arrivé en France, vous allez tout faire pour chercher votre propre appartement. En fait, il faut essayer. Lorsque vous contactez quelqu'un qui est en France pour un logement, il faut le rassurer. Il faut leur montrer que vous ne cherchez pas à être hébergé pendant toute l'année. Parce que, en fait, je vous dis la vérité, personne en France n'est prêt. Personne en France n'a envie d'héberger quelqu'un pendant trop longtemps. Personne, parce qu'ici, c'est beaucoup de problèmes. C'est beaucoup de problèmes, en fait. On ne peut pas héberger quelqu'un en France pendant longtemps. Donc, il faut essayer de rassurer la personne. Oui, c'est vrai, j'ai envie que tu m'aides pour le logement, mais ne t'en fais pas. Dès que j'arrive en France, tu vas m'héberger peut-être 1-2 semaines ou bien un mois. Je vais tout faire pour chercher mon propre appartement. Ça, il faut le dire, hein, parce que les gens, parfois, vous ne les rassurez pas. Du coup, ils vous disent non, je ne peux pas t'aider. Voilà. Et n'oubliez pas, le nombre de mètres carrés de l'appartement de la personne est important, en fait. C'est très important. Par exemple, quelqu'un qui habite dans un 9 mètres carrés, les gars, il ne peut pas héberger quelqu'un. Si le consulat voit que le logement là, il fait 9 mètres carrés, c'est refus de visa, quoi. C'est pas possible. Peut-être il aura 25 mètres carrés ou bien 30 mètres carrés. Là, il est capable d'héberger quelqu'un. Dans ce cas, ça fonctionne à 100%. Voilà. Franchement, s'il y a bien une chose que vous devez retenir dans la vidéo là, c'est surtout ce que le consulat dit. En fait, ils sont conscients des problèmes du logement, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus indulgents sur ce point-là, contrairement à la prise en charge. Et surtout aussi, la distance. C'est que vous n'êtes pas obligé à 100% de chercher un logement dans la ville où vous êtes accepté. C'est ce qui est conseillé, mais si ce n'est pas le cas, vous n'arrivez pas à trouver, cherchez dans une autre ville. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez donner votre avis en commentaire et surtout liker la vidéo là. Et je vous conseille fortement d'aller visiter ma chaîne YouTube El Ibratech. S'il le faut, je vous mets ma tête ici pour que vous puissiez visiter la chaîne YouTube. Très important. Voilà. Sinon, il y a d'autres playlists pour le visa ici. Allez, on se dit à bientôt. Ciao.